Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus, il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit, « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute la justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, réunis en ce jour, ce beau jour qui s'élève, nous voulons célébrer la solennité du baptême de Jésus. Et en célébrant cette solennité, nous allons clôturer la période de Noël, ce temps fort que nous avons commencé il y a quelques semaines. La crèche va disparaître à partir de ce soir, peut-être demain, parce que demain nous allons commencer la semaine ordinaire, reçue par la grâce de Dieu, des différentes grâces, des différents dons. Nous devons maintenant rayonner. Nous devons maintenant être les sels et la lumière du monde, partager les joies et les peines de ce monde avec nos frères et sœurs. Et comme chrétiens, comme ceux qui sont armés de force, nous pouvons relever les défis qui est le nôtre. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on nous dit, dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit un esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Et cette séquence nous montre déjà la connexion mystique entre le ciel et la terre. C'est Dieu qui vient visiter son peuple. À travers ce baptême, Jésus reçoit le pouvoir, Jésus reçoit l'autorité de la Sainte Trinité pour commencer son œuvre, pour commencer l'action que son Père l'a envoyé de faire sur cette terre. Et on voit déjà cet aspect trinitaire. Ça, c'est la première leçon. Il y a sous l'effet de l'Esprit Saint, il y a le ciel qui s'ouvre, il y a Jésus qui s'est fait baptiser, mais il y a la voix du Père qui parle. On voit déjà cette connexion entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. La Sainte Trinité qui se coordonne pour donner cette mission officielle à Jésus. Et de cette mission, on voit déjà, ce n'est pas un accomplissement, comme on dit, vague, mais ça a été déjà annoncé depuis très longtemps. Quand le prophète Isaïe dit ceci, dans la première lecture, « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. » Qui a toute ma faveur. Jésus a la faveur de son Père, a la faveur de la Sainte Trinité pour
œuvrer pour travailler. De ce fait, le baptême a une connotation très spéciale. Au début, on nous a dit, l'annonciatrice nous a dit, le baptême, c'est une porte. Elle a parlé de porte, effectivement. Et cette porte est inaugurée par Jésus lui-même. Jésus s'est fait baptiser pour inaugurer la porte d'entrée vers la grande famille de Dieu. Et à travers le baptême, nous recevons tous les autres sacrements connexes. Nous avons les sacrements d'initiation. Et ça, nous avons les sacrements de baptême en soi. Nous avons les sacrements de confirmation qui est lié au sacrement de l'Eucharistie, qui est le corps et le sang du Christ. Et ce sacrement travaille en coordination avec les sacrements de la confession qui nous préparent jour et nuit à nous purifier afin d'être purs pour recevoir Jésus lui-même comme pain, comme vin, mais transformé en sang et en os et en chair du Christ. Et de ce fait, nous avons à examiner comment nous recevons ces sacrements. Et nous avons d'autres sacrements qui nous orientent vers la vie. Le sacrement de mariage, donner entièrement sa famille sous la protection divine. Nous avons le sacrement de l'ordre, ceux qui ont dit non, je vais me donner corps et âme, esprit pour le travail de Dieu. Mais nous avons aussi les sacrements que nous recevons quand nous sommes fatigués. Quand le corps et l'âme sont fatigués, nous avons besoin des sacrements d'onction des malades, les sacrements de guérison. Voilà, chers frères et sœurs, tous ces sacrements, comme on l'a dit, ce sont des grâces, les grâces venues de la part de Dieu qui descendent sur le monde, qui descendent sur l'humanité à travers les prêtres, à travers les ministres consacrés. Une grande évaluation, nous sommes baptisés, nous sommes confirmés, nous sommes mariés religieusement, nous avons reçu l'ordre d'être prêtres, nous avons reçu les différents dons. Comment est-ce que nous exploitons ces dons mis à notre disposition? Ça, c'est la plus grande question. Tout à l'heure, là, nous allons reprendre et commémorer nos baptêmes personnels à la fin ici. Mais ce sera une occasion d'examiner où nous sommes. Et Jésus est baptisé pourquoi? Et sa mission est définie dans la deuxième lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. La deuxième lecture dit ceci: Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Cette faveur du Père et la force du Saint-Esprit ont donné au Christ de faire du bien partout où il passait. Partout où il passait, Jésus ne faisait que du bien. Il a prêché la bonne nouvelle, il a donné à manger aux gens, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts. Partout où il passait, il ne faisait que du bien. Et ça, c'est la conséquence du baptême. Partout où nous sommes, partout où nous devons passer, nous devons faire le bien. Ça, c'est le fruit du baptême. Une fois baptisé, notre cible, c'est de faire le bien partout où nous sommes. Prêcher la bonne nouvelle par nos paroles, mais aussi par nos actes, en commençant par nos familles, là où nous travaillons, dans des écoles, dans des administrations, dans des business. Nous devons prêcher la bonne nouvelle par nos attitudes, par nos réactions. Donner à manger aux gens, être charitable, guérir les malades. Il y a beaucoup de situations, ce n'est pas simplement les malades physiques. Là, nous avons des médecins qui sont vraiment spéciaux ici, des médecins qui travaillent vraiment à fond pour que nous soyons toujours en bonne et due forme. Mais nous avons des maladies psychologiques, nous avons des maladies peut-être spirituelles. Et nous, comme baptisés, nous devons aider ces gens. Il y a ceux qui sont morts déjà parce qu'ils ont perdu la foi. Quand on perd la foi, on est mort spirituellement.
nous devons aller vers ceux-là, les ressusciter, les ramener vers la foi qui est Jésus. Nous devons faire l'apostolat de proximité, de porte en porte, en commençant par les cercles familiales pour sortir. Voilà, ça, ce sont les missions reçues de la part de Dieu en recevant les baptêmes que nous devons mettre en pratique. Et de ce fait, nous devenons les collaborateurs, non simplement les collaborateurs, mais les frères et les sœurs de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes appelés chrétiens après les baptêmes. Après les baptêmes, on nous appelle des chrétiens, tout simplement parce que, comme les latins le disent, alter Christus, nous sommes les autres Christ. Nous sommes les autres Christ. Chers frères et sœurs, nous allons nous évaluer. Nous allons nous évaluer conscients de notre baptême et de l'onction de l'Esprit Saint. Faisons toujours les biens, partout où nous passons, partout où nous sommes. Reçus par cette grâce divine, nous devons aussi aider les autres à retrouver cette confiance en eux, à retrouver cette spiritualité qui est derrière les baptêmes. Dans ce sens, nous allons prier pour tous les catéchistes, pour tous ceux qui œuvrent à préparer nos jeunes à recevoir les baptêmes, mais aussi à recevoir d'autres sacrements, des confirmations et d'autres sacrements connexes, à faire leur travail comme il se doit. Parce que nous avons aussi la conséquence, quand on n'est pas bien préparé à recevoir ces sacrements d'initiation, la conséquence c'est qu'on ne comprend même pas l'essence de l'Église. Je donne un exemple banal. Combien de jeunes comprennent que le vin qui est transformé, qui devient le sang, et le pain qui est transformé, qui devient le corps du Christ, est réellement le corps mystique et le sang du Christ? Combien le comprennent si on n'a pas été bien formé? Donc tout ça, nous allons demander au Seigneur cette faveur qui nous soutienne comme chrétiens, de travailler pour son œuvre, de travailler à changer ce monde. Et nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, Jésus est avec nous, et que la Sainte Vierge Marie intercède pour nous.